Hello, hello, mes Amécha. Allez, on va tout de suite commencer avec une petite carte des anges. Alors, j'avais aussi pensé à te faire une petite surprise si tu souhaites obtenir une carte, rien qu'à toi. Il suffit de mettre dans le commentaire un chiffre et je tirerai pour toi une carte qui, je l'espère, te parlera. Alors, quel ange ce soir pour mes belles âmes? On nous parle de l'ange CIA. On nous parle ici de grande protection, d'une infinie protection et surtout de la longévité. Donc, si vous aviez des doutes et des craintes concernant peut-être une sorte de perte de foi, on vous dit ici que n'ayez crainte car la protection est bien là, bien présente. Alors si vous traversez peut-être des moments un petit peu difficiles ces temps-ci, vous inquiétez pas, on est toujours guidé et soutenu. Hein. Ensuite, on va tout de suite regarder avec celui-ci. Ici, on nous parle d'accepter l'amour et de dissiper le brouillard. Alors peut-être justement vous avez perdu foi en l'amour, foi aux relations, foi en la vie. Peut-être que tous les jours c'est un petit peu difficile pour vous de vous lever. Vous vous demandez sûrement pour beaucoup d'entre vous qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, quelle est votre mission, ou parfois même à quoi bon vivre. Donc je sens un moral assez bas ici, mes belles âmes. Mais ici on vous dit bien que vous êtes protégés et qu'en fait tous les brouillards vont se dissiper dans le temps. Je pense qu'il y a une remise en question, une introspection vraiment à faire ici. Alors, je le sens vraiment au niveau du chakra. Beaucoup sont dans la tristesse en ce moment. Mais ici, on vous dit vraiment d'accepter l'amour et tout ce qui peut vous guider. Et surtout, écoutez vos guides. Souvent, on vous susurre des choses, mais l'ego prend le dessus. Et puis, le mental évidemment. Donc, on va prendre une autre. Éloignez-vous de la foule. Ouais. Donc, peut-être en ce moment, justement, donc, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans un sentiment de tristesse, de perte, souvent aussi. Vous vous éloignez peut-être de la foule, mais ici, pour moi, je ressens aussi surtout qu'on vous demande de justement surmonter ça et vous essayer d'aller un petit peu dehors, prendre l'air, rien que vous promener. En tout cas, sortir de chez vous, c'est ce qu'il me dit ici. Hein. Pour moi, ici, on vous dit de sortir dehors, prendre le bel air, même s'il pleut. Ça fait toujours bien de sortir de chez soi. On vous dit donner priorité aux autres. Ici, pour moi, on vous dit de vous ouvrir aux autres, justement, pour justement dissiper cette douleur, cette tristesse que vous ressentez en ce moment. Écoutez de la musique ou bien faites quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous nourrit intérieurement. Hein. Ici, donc pour beaucoup, je ressens que vous enfermez justement sur vous et on vous demande justement de ne pas procrastiner, de ne pas vous lamenter. Mais on va vous demander ici vraiment de au moins faire une chose minimum par jour qui vous nourrit, qui vous fait du bien, que ce soit du dessin, de la chanson, danser. Bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir de talent. On vous demande juste de respirer un petit peu de joie. Investissez dans votre esprit. Ouais. On vous demande vraiment ici d'y mettre du vôtre, de surmonter les douleurs que vous pouvez ressentir en fait, même si c'est pas facile, on le sait bien. Je le ressens ici comme une lâcher prise pour surtout justement un peu libérer votre esprit de vos perturbations. Libérez votre esprit de vos perturbations actuelles. Ensuite, on va regarder avec celui-ci, j'aime beaucoup. J'ai proposé au début, si tu voulais une petite carte des anges, n'oublie pas de mettre en commentaire ton chiffre porte-bonheur ou celui qui te passe par la tête, le premier qui vient à ton esprit. Et je tirerai pour toi une carte. Alors ici, on nous parle de changement. Alors peut-être justement que vous allez finir cette phase justement de tristesse. Alors la nouvelle lune qui va arriver, on sait bien, elle va aussi remuer pas mal d'émotions, pas mal de sentiments, même de violence, incompréhension. Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Ici, en tout cas, il y a du changement qui arrive à vous avec le 41. Et je ne sais pas si c'est un coquelicot. Et lâcher prise à nouveau. Hein. Donc, on vous dit bien de lâcher prise, que cette période justement un peu bade dans votre vie, vous allez peut-être ressentir une pulsion, un phénix. Alors pour d'autres, ça peut être déjà en travail ou peut-être que ça va être dans les jours à venir. Hein. En tout cas, on sait très bien qu'il y a toujours un jour après l'autre se suivent, les énergies bougent et on sait bien qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais après un bas, il y a forcément un haut. C'est un peu les montagnes russes.
Dévouement, ouais. Donc ici, on vous demande bien. Donc ici, on vous demande, en fait, pour moi ici, de mettre un stop à certains schémas, à certaines répétitions qui vous attristent dans la vie. On vous demande justement de travailler dessus avec cette introspection et ce lâcher prise pour justement atteindre ce changement qui arrive à vous. Hein. Prospérité, voilà. Je vous dis encore prospérité, donc il y a vraiment de l'abondance. Peut-être que vous stagnez au niveau des projets, vous avez perdu foi en vos projets ou en relations. En tout cas, ici, il y a la prospérité qui revient. Donc, comme on a dit tout à l'heure, après les bas, vient les hauts. Intelligence du cœur. Ouais. Vous avez ici toutes les émotions qui jaillissent en ce moment. Et en même temps, ça va aussi beaucoup vous faire comprendre des choses et travailler sur vous, justement. Hein. Communication. On vous demande ici de communiquer, alors si ça ne va pas, ou bien même dire non ou stop à des personnes. Ici, on vous demande vraiment de communiquer afin de prospérer, afin d'espérer à une abondance. Hein. Et sécurité, ouais. En tout cas, ici, on vous dit d'avancer en toute sécurité. Vous pouvez faire confiance, vous êtes guidé et protégé, comme on l'a vu tout à l'heure. Spiritualité. Pour beaucoup aussi d'entre vous, vous êtes en phase d'éveil, justement. Donc, c'est aussi prendre conscience de pas mal de choses avec l'introspection qu'on a vu tout à l'heure. Et ici aussi, pour beaucoup, vous avez peut-être des blocages concernant votre foi, votre spiritualité. Peut-être vous ne savez pas quel chemin aussi prendre et on vous invite justement à vous ouvrir. Alors, pas forcément à la spiritualité. Hein. C'est aussi pour moi l'ouverture d'esprit ici. Hein. Imagination, ouais. Ici, vraiment, vous pouvez vous laisser aller à votre imagination, croire en vous, en vos projets. Ici, pour moi, ça ne veut pas forcément... Ouais, et alliance. Alors ici, pour beaucoup, vous avez peut-être perdu foi donc, dans une relation, mais ici, on voit bien qu'il y a un regain d'énergie et d'abondance dans votre vie, que ce soit avec cette personne-là ou une autre. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. Aussi, on voit... ici aussi, pour certains, vous avez peut-être un projet et vous allez vous mettre justement en collaboration avec quelqu'un afin de faire évoluer cela. Féminin sacré. Donc, on voit bien qu'il y a un réel travail, il y a une belle avancée pour vous. Exploration. Vraiment peut-être en train de vous découvrir ou vous redécouvrir, justement. Et chance. Ouais, vous avez vraiment la chance, vous êtes vraiment guidé. On va vous demander vraiment ici de lâcher prise pour vraiment entendre le fin fond des choses, de ce qu'il y a à faire, de ce qu'il faut faire, de quoi justement surmonter certains blocages ou traumas. Et jugement. Pour certains, vous aviez peur du jugement. Et en même temps, ça nous confirme aussi ici pour moi qu'il y aura vraiment un renouveau, un avant-après. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui va vraiment être acté ou évoluer dans votre vie. Hein. En tout cas, je vous le souhaite à tous si ce message vous concerne. On va tout de suite continuer dans la partie 2, mes belles amies.